On nous donne un plan passant par un point A et dirigé par les vecteurs U de coordonnées 2J plus K et V de coordonnées I plus J moins K. La droite D qui passe par les points B et C dont on donne les coordonnées et on nous demande d'étudier la position relative de D et du plan. On a vu dans les deux exercices précédents qu'il est de bon ton d'obtenir un vecteur directeur de la droite et un vecteur normal du plan. Donc, la droite D, c'est en fait la droite BC. Donc, un vecteur directeur, c'est le vecteur BC de coordonnées 3 moins 1, c'est-à-dire 4, 2 moins 0, c'est-à-dire 2, et 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Celui-ci, il est donc vecteur directeur de D. Le plan P est égal au plan passant par A et dirigé par les vecteurs U et V, soit N, un vecteur normal au plan P. Il est normal à P si et seulement si N est orthogonal à U, donc N scalaire U égale 0, et N scalaire V est aussi égal à 0. Les vecteurs U sont donnés de façon 2J plus K, c'est-à-dire en fait le vecteur de coordonnées 1, 2, 0, 2 et 1, et V a pour coordonnées 1, 1 et moins 1. N scalaire U égale 0, donc un vecteur normal N a pour coordonnées x, y, z, et U a pour coordonnées 0, 2, 1, donc N scalaire U, c'est en fait égal à x fois 0, donc rien, 2y, plus z doit être égal à 0. On a aussi N, toujours de coordonnées x, y, z, et V de coordonnées 1, 1, moins 1, donc N scalaire V, c'est égal à x plus y moins z, et ceci doit être égal à 0. Ainsi, on en déduit que les coordonnées de N vérifient le système 2y plus z égale 0 et x plus y moins z est égal à 0. De la première équation, on déduit que z est égal à moins 2y. Du coup, dans la deuxième, on a x plus y plus 2y est égal à 0, ce qui nous donne z égale moins 2y et x plus 3y égale 0, donc x est égal à moins 3y. Ainsi, N de coordonnées, il suffit de prendre 1 pour y. Dans ce cas, x va être égal à moins 3 et z va être égal à moins 2. Donc N de coordonnées moins 3, 1, moins 2 est un vecteur normal AP. Ainsi, pour étudier la position relative de la droite et du plan, on va étudier le fait que le vecteur directeur de la droite D et le vecteur normal du plan P sont-ils ou non orthogonaux. Donc pour cela, on effectue le produit scalaire U scalaire, BC, BC scalaire N, ce qui nous donne 4 fois moins 3, plus 2 fois 1 plus 3 fois moins 2, ce qui nous donne moins 12 plus 2 moins 6, soit moins 16, qui est différent de 0. Ainsi, BC et N ne sont pas orthogonaux. Donc, s'ils ne sont pas orthogonaux, la droite D n'est pas perpendiculaire au vecteur N, donc la droite n'est pas parallèle au plan. Donc D et P sont forcément séquents en un point. Cherchons M, le point d'intersection de D et de P. Alors,
D. A pour vecteur directeur, le vecteur BC de coordonnées 4, 2, 3 passe par le point B de coordonnées -1, 0, 1. Donc on note B de coordonnées -1, 0, 1. Ainsi, une équation paramétrique de D, c'est x égale -1 plus 4t, y égale 2t, z égale 1 plus 3t, où t est un paramètre réel. Par ailleurs, le plan P a pour vecteur normal n de coordonnées -3, 1, -2, donc P a pour équation -3x, plus y, -2z, plus une constante d égale 0. On sait que le point A de coordonnées 1, 2, 1 appartient à ce plan, donc ces coordonnées vérifient l'équation, ce qui nous donne -3 plus 2, -2 plus d égale 0, c'est-à-dire que d est en fait égal à 3, donc l'équation du plan P, c'est -3x plus y moins 2z plus 3 est égal à 0. Ceci est une équation cartésienne du plan P. M appartient à l'intersection de la droite et du plan si et seulement si ces coordonnées vérifient les deux équations. On a donc l'équation paramétrique de la droite, enfin une équation paramétrique de la droite, une équation cartésienne du plan. On va remplacer x, y, z par les données sous forme de paramètres de la droite D, ce qui nous donne -3 fois -1 plus 4t, plus y, c'est-à-dire 2t, moins 2z, c'est-à-dire moins 2 facteur de 1 plus 3t, plus 3 est égal à 0. Ce qui nous donne 3 moins 12t plus 2t moins 2 moins 6t plus 3 égale 0. En variable t, on a -12, -2, -14, -12 plus 2, ça donne -10, -6, -16t. 3 moins 2, 1 plus 3, 4 égale 0. Ce qui donne 16t égale 4, soit encore t égale 4/16, soit 1/4. Ainsi, le point d'intersection va être M, où on remplace le paramètre t par 1/4, donc -1 plus 4 fois 1/4, -1 plus 1, ça fait 0. 2 fois 1/4, ça fait 1/2. Et 1 plus 3 fois 1/4, donc ça fait 1 plus 3/4, donc 7/4.